Bien, on va, euh, on va poursuivre et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous soit sur le site pourchrist.com où vous pouvez télécharger et conserver les enseignements, les PowerPoint et tout, et sur YouTube pour ceux qui veulent l'écouter en streaming. Bien, ce matin, nous poursuivons dans cette série tabou dans l'Église parfois. Les gens n'osent pas se partager, même entre eux. Des affirmations qu'on entend, sont-elles vraies ou pas, selon l'Évangile? Puis, toute la confusion que ça peut créer chez les chrétiens. Comme si on aurait plusieurs vérités. Un passage qui nous dirait plein de choses contradictoires. Bien, on examine ça. Et ce matin, on va aller examiner l'expiation limitée selon la doctrine de Jean Calvin. Et le pourquoi qu'on fait ça, bien, c'est pour connaître ce qui est la vérité, qu'est-ce que Dieu nous dit, comment peut-être aider ceux qui sont aux prises parfois avec des doctrines qui sont étrangères aux paroles que Dieu a vraiment dit. Et ce n'est pas pour accuser, pour être vindicatif ou quoi que ce soit, mais vraiment pour qu'un chrétien, une chrétienne, puisse être en pleine assurance avec ce que Dieu a dit, puis fonctionner selon ses paroles. Et la semaine dernière, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit qu'on verra la grâce irrésistible, mais c'est l'expiation limitée. J'hésitais si je les regroupais ensemble, mais après, non, on va le traiter individuellement, puis on va voir le pourquoi. Bien sûr, dans les fondements et affirmations d'Église réformée selon Jean Calvin, on utilise souvent la tulipe, qui, dans le fond, représente une fleur. En Hollande, c'était très courant aussi. Et pour le thé, qui nous disait qu'on a déjà vu la dépravité ou incapacité totale de tous les pécheurs. On est tous pécheurs, ça c'est très vrai. Mais incapables d'aller vers Dieu et se repentir, se convertir, bien on a vu que c'est contraire au message que Jésus nous lance, de nous aller vers le Seigneur. L'élection inconditionnelle, qu'on est prédestiné avant la création du monde, que Dieu nous a déjà choisi individuellement, personnellement, sans aucune condition, avant de naître, puis être soit sauvé ou envoyé en enfer, quoi qu'on fasse. Ça ne correspond pas avec les paroles de l'Évangile. Aujourd'hui, on va regarder l'expiation limitée. Ce que Jésus a fait à la croix, selon cette doctrine-là, est réservé exclusivement pour ceux que Dieu a choisis d'avance, puis il en a déjà déterminé le nombre. Pas plus, pas moins. On va examiner ça ce matin. Puis bien sûr, on verra, Dieu voulant, la semaine d'ensuite, la grâce irrésistible, puis la persévérance des saints. Ici, toutes ces affirmations, c'est une synthèse qui est appelée la doctrine de la grâce. On appelle ça ces 5 éléments-là qui font partie de la doctrine de la grâce. Maintenant, pourquoi qu'on peut douter que c'est la grâce ici? Bien, quand Dieu a déjà choisi, déterminé, il nous donne un message de venez vers moi, venez à moi, puis que tu dis non, c'est impossible. Est-ce que la faveur de Dieu a été réservée seulement à des gens qui ont déterminé d'avance, ou si elle est réservée à tous ceux qui vont décider de le suivre, de lui obéir, de croire en lui, tout simplement. Bien, la doctrine de Jésus-Christ est-elle en accord avec ses affirmations, Mais c'est ce qu'on regarde. Puis, qui, en lisant sa Bible, un chrétien
qui veut Dieu, qui cherche la vérité de Dieu, qui peut en arriver seulement en lisant sa Bible à toutes ces conclusions-là, autre que d'avoir été injecté une théologie humaine, quelque chose que l'homme a inventé. On avait vu les passages donnés par les églises réformées pour prouver que l'homme ne doit rien faire pour obtenir son salut à cause de la souveraineté de Dieu. On avait vu dans Jean 6, personne ne peut aller à Jésus si le Père ne l'attire. Mais Jésus, pourquoi? Le Père ne peut pas attirer celui qui ne croit pas en celui, son Fils unique, qui a envoyé pour être sauvé. C'est de ça, c'est pour ça que Jésus dit, c'est à cause de ça que j'ai dit que personne ne peut venir à moi si ça lui a été donné par le Père. Tu crois ou tu crois pas? C'est ça qui détermine tout. Puis, est-ce que, à chaque tableau comme ça, est-ce que ça prouve les affirmations théologiques? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Père nous attire selon Jésus? Croire, c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Est-ce que ça égale incapable d'être accepté du Père, ça? Est-ce que non? Fait que quand on fait une affirmation que tu dois rien faire pour obtenir ton salut, Jésus a affirmé clairement qu'on doit croire en lui. Partout, c'est répété. Fait que c'est rien faire, croire. Mais c'est pour ça que dans la position calviniste, c'est pas nous qui croyons, c'est Dieu qui vient nous donner de croire. Mais pourtant, il a tout laissé pour qu'on croie. Il nous a tout laissé dans sa parole. Que Dieu aurait déjà choisi, parce qu'on prend devenir héritier, ayant été prédestiné d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Oui, Dieu a déjà établi que l'homme aurait besoin, s'il chutait dans sa prescience, et on l'a ailleurs, Pierre en parle, dans la prescience de Dieu, de savoir d'avance d'avoir prévu quelque chose pour l'homme qui chuterait. Mais est-ce qu'il dit qu'il a choisi chacun individuellement, que chaque personne a été sélectionnée pour être perdue ou sauvée individuellement? Tu ne retrouves pas ça dans ce texte-là. Mais Dieu nous a prédestiné tous ceux qui croiraient en lui, dans son dessein bienveillant, d'être sauvés. Puis il n'y a pas de secret, comme on entend parler, qu'il y a des secrets, des mystères dans ça. Pourquoi on est obligé de dire qu'il y a des secrets, des mystères? Tout simplement parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Mais pourtant, si on regarde simplement la parole de Dieu, on a les explications. Et voici maintenant l'expiation limitée. Une doctrine de la théologie calviniste qui, s'imbriquant dans la théorie des 5 points de la tulipe, qui affirme que l'expiation de Jésus-Christ sur la croix est limitée seulement aux prédestinés, ceux qui ont été choisis personnellement et individuellement, et non pas de faire partie du plan de Dieu, de croire et d'être sauvés, mais au salut avant la fondation du monde. Le message de la croix deviendrait réservé et efficace seulement à ceux-ci parce que le nombre de places est déjà calculé et déterminé à l'avance. Mais où on retrouve ça dans le Nouveau Testament? C'est bien le contraire que le Nouveau Testament nous enseigne. Tout simplement, Jésus ne serait pas mort à la croix pour tous ceux qui veulent se repentir en allant à la croix. C'est donc limité, calculé d'avance. Cette doctrine-là est une des plus controversées du calvinisme. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui y retournent et disent, ben non, moi je crois à la doctrine calviniste que Calvin a établie, mais juste 4 points. Ce point-là, on n'en veut pas, là. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Il y en a qui sont rendus bien compte que ça contredisait. Mais c'est étrange, ils conservent pareil les 4 autres points qu'on peut aller voir toujours selon les oracles de Dieu, les paroles de Dieu. Bien, voici maintenant quelle
quelques-uns. Il y en a plusieurs versets, puis on ne peut pas, hein, dans le peu de temps qu'on a, regarder tout ça. Mais quelques versets de donner dans les églises réformées pour prouver que l'offre du salut est limitée d'avance. Ils sont déjà choisis, comptés, fait qu'on peut pas, hein, on ne pourrait pas rien y faire selon cette doctrine. Et on donne des deux versets, Ésaïe 53, versets 11 et 12 ici. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Et le mot plusieurs revient, et on va y revenir à ça. Comment? Par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. Hein? On voit bien ici qu'il parle de Jésus-Christ seul qui peut faire ça. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grains, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et qu'il a été mis au nombre des méchants, et qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercède pour les pécheurs. Fait que donc ici, selon la position calviniste, ceci prouve que Jésus, l'expiation de Jésus est limitée, comptée, établie. Voici ce que 1 Jean nous parle, hein, parce qu'il dit ici, ils vont en justifier comment? Par la connaissance qu'ils vont en avoir de lui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, hein, mon serviteur juste, c'est ce qui revient. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oh, mais là, le monde entier, ça devient, non, c'est juste pour les élus, le monde entier. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Comment on sait qu'on l'a connu, hein? Par la connaissance qu'ils auront de lui. Savoir si nous gardons ses commandements. Voici, tu veux connaître, savoir si tu l'as connu, avoir cette assurance. C'est l'apôtre Jean qui parle justement de l'assurance du salut. Bien, si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu », puis qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui, mais pour celui qui garde sa parole, hein, qui l'écoute, qui la met en pratique. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Pour ça, Jésus dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements, celui qui ne m'aime pas obéit pas. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Tu veux le savoir, comment le connaître, la connaissance de Jésus-Christ, puis d'être en pleine assurance, c'est ça. Nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, ben si tu dis ça, tu dois aussi marcher comme Jésus a marché lui-même. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ici, qui justifieraient que Jésus ait une expiation limitée? Je serai en accord avec ça. L'expiation limitée dans le sens que est limitée à ceux qui vont se repentir. Elle est limitée à ceux qui vont venir à Jésus-Christ. Ah, OK, ben oui, Jésus, hein? C'est qui va bénéficier de l'expiation de Jésus? Ben, ça va être ceux qui vont croire en lui, qui vont choisir de le suivre. Puis, par quel moyen ici on peut être justifié? Par la connaissance qu'ils auront de lui. Fait que là, ici, qui sont les plusieurs? Fait que c'est souvent utilisé parce que plusieurs, dans cette théologie-là, ce n'est pas tout le monde. Jusque-là, c'est vrai. Plusieurs, c'est pas tout le monde. Mais pourquoi que la parole nous dit plusieurs? Parce que c'est pas tout le monde. Qui a cru à notre prédication? Qui vient au Seigneur Jésus-Christ? Qui croit en Jésus-Christ? Fait qu'on sait que ce ne sera pas tous. On va y revenir à ça. Il va porter les péchés de ceux qui veulent le connaître. C'est ça. Est-ce que l'affirmation de cette élection
du salut qui est limité d'avance est démontré ici. Moi, je pense que c'est le contraire. Les versets qu'on nous apporte ne viennent pas du tout prouver ce qu'ils affirment. Et c'est comme ça dans plusieurs des versets, dès que tu commences à regarder aussi le contexte. Selon le calvinisme, hein, vous vous souvenez, j'avais présenté une diapositive. Tu sais, on dit souvent le combat, c'est entre catholicisme, protestantisme, entre calvinisme, arménianisme, entre ci, entre ça. Mais il n'y a pas de combat comme ça. Le seul combat qu'on a, c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est pas de détourner l'attention pour aller ailleurs, faire perdre du temps à des gens qui étudient pendant toute leur vie ces positions-là au lieu d'aller étudier ce que Jésus seulement dit. Puis là, ils viennent mêler avec toutes sortes de théologies. Pourquoi je peux dire ça? Parce que je l'ai fait moi-même. Je le sais, la perte de temps. Je connais ces choses-là. Puis plus jamais. Dieu, tu parles, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que toi, tu dis? Selon le calvinisme, on doit choisir entre deux positions parce que quand tu arrives avec ça, ben non, l'expiation n'est pas limitée dans le sens où vous dites, ben non, tu veux dire que tout le monde est sauvé? Comme d'abord Jésus, tout le monde est sauvé, pourquoi que tout le monde n'est pas... Mais c'est ça la question? Voici comment ça vient. La position calviniste, hein, puis la position libérale. Fait que, selon eux, l'homme est tiraillé entre deux choses que tu dois, hein, mais que tu peux même pas choisir parce que c'est Dieu qui va le choisir à ta place, selon leur théologie. Le salut est réservé, exclusif, limité en nombre même. La position libérale, elle, c'est un salut universel. Tout le monde est sauvé. Plusieurs prédicateurs libéraux prêchent ça, dont Billy Graham aussi à un moment donné en est venu. Tous peuvent être sauvés. Genre, j'écoutais ça, je n'en revenais pas à ce qu'il était en train de dire. Puis, le salut universel, tous seront sauvés. N'importe quelle religion peut être sauvée sans avoir... puis ils ne savent même pas que j'ai entendu. J'en revenais pas d'entendre des choses comme ça. Ou ça, c'est comment contrôler puis orienter un débat. Quand tu fais juste deux choix à quelqu'un, tu les encarcanes. Et là, tu peux contrôler le débat puis amener le débat où tu veux. C'est rempli sur Internet des débats comme ça. Rempli. Des discussions vaines qui amènent souvent des gens à la perdition. Mais le salut est réservé à qui? On a, selon le calvinisme, selon Jésus souverain, puis les églises libérales. La position théologique calviniste, seuls ceux déjà choisis avant la création, puis irrésistiblement, graciés de façon inconditionnelle, hein? On va voir ça en son ampleur, selon Jean Calvin et ceux qui y croient. Jésus souverain dit, dans la position de la parole de Dieu, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature, tout le monde, toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les églises libérales, eux, disent, bien, tous seront sauvés, un salut universel pour tous, sans condition. Hein? T'es plus obligé de suivre toutes les conditions, t'es sauvé. Mais qui aura? Calvin, Jésus souverain ou l'Église libérale? Ouais, ouais. Il n'y a pas juste deux choix. Un autre passage qui est utilisé par les tenants de la position calviniste, hein, pour dire que le salut est limité. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père et je donne ma vie pour mes brebis. Fait que selon leur position, ben les brebis, ça peut être juste ceux que Dieu est venu chercher, juste ceux que Dieu a élus, choisis d'avance avant la fondation du monde. Tout ça. Mais est-ce que c'est ça que Jésus nous parle?
Voici ce que Jésus dit ici. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce que si les brebis qui parlaient, c'était les brebis d'Israël, les promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, puis un seul berger. Dans la position calviniste, l'Israël est devenu l'Église. Mais c'est pas ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Israël a eu des promesses, Israël a eu des avertissements sévères, mais assez étrangement, quand on dit qu'on est l'Église serait Israël, on va chercher juste les promesses, sans les avertissements et autres conséquences. Les versets sont choisis en fonction. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez pas. Au moins, croyez à mes œuvres afin que vous connaissiez et vous croyiez que le Père est en moi puis que je suis en lui. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Le mot croire encore. Et il vint à lui beaucoup de personnes qui disaient, Jean, il est vrai, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Plusieurs ont cru en lui. Fait que ces brebis, c'est ceux qui vont croire en lui. Les autres qui a amenés, souvenez de Pierre qui résistait tellement pour aller chez les non-juifs. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il y a une vision qui l'a amené à aller chez Corneille. Jésus disait-il qu'il donnait sa vie exclusivement pour les brebis d'Israël? Ou, si on veut croire, pour les brebis calvinistes ici, selon où l'Église serait devenue? Non. Il dit, il y en a d'autres que je vais emmener. Donc, qui sont les autres brebis? Quelles conditions Jésus répète continuellement, toujours de croire, relié à croire, croire, croire. Combien de troupeaux y aura-t-il? Un seul. Tous ceux d'Israël et tous ceux des non-juifs qui n'étaient pas d'Israël feront un seul troupeau, comme l'Église est devenue. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui vont en faire partie? Ils vont croire. Est-ce que cette affirmation-là prouve ici que c'est exclusif seulement, ou c'est pour tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont se joindre. Le salut est maintenant réservé à quiconque choisira de croire à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça le message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Voici un des sites qui disait l'évidence écrasante des Écritures que Christ est venu pour sauver un nombre très défini de personnes. Puis là, il dit, voici les versets qui lui sont donnés par le Père, par Dieu. Dans cette optique, dans cette vision-là, regardez comme ça les versets suivants. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Fait que tu vois, ça prouve que... Mais son peuple qui est en train de parler ici, c'était le peuple juif. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour, encore le mot, plusieurs. Fait que là, tu vois, c'est plusieurs, fait que donc c'est juste ce que Dieu a choisi d'avance. Voyez-vous? C'est toujours comme ça pour la rémission des péchés. Comme le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs encore. Et ça, c'est des passages qu'on nous donne pour prouver que Dieu a choisi puis calculer le nombre qui vont être sauvés. Les gentils entendant cela se réjouissaient et donnaient la gloire à la parole du Seigneur. Intéressant. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Qui est destiné ici? Ceux qui croient. Tous ceux qui croient sont destinés à la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas sont destinés ailleurs que la vie éternelle, tout simplement.
tous ceux qui vont le suivre, hein, tous ceux qui vont l'aimer, qui vont lui obéir, qui vont choisir Jésus-Christ. Et quoi? Est-ce que tout à coup c'est Dieu qui est venu juste choisir, puis c'est ça? Et la parole du Seigneur se répandait par tout le pays, partout. Puis, vous savez, c'est souvent comme ça de défaire des choses. Même, ils utilisaient le passage car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pour démontrer quoi? Que Jésus est sélectif. Le mot quiconque, ils sont obligés de l'apporter pour dire c'est juste les élus, c'est pas tout le monde le quiconque, c'est juste les élus. Tu es obligé de faire quoi? De tordre le sens des paroles mêmes de l'Évangile. Pourquoi on peut en arriver à croire que ces versets prouvent leur affirmation? Tout simplement parce que leurs définitions théologiques déjà définies leur ont été inculquées. Souvent des personnes qui viennent de se convertir, des personnes qui sont encore mal affermées dans la parole de Dieu. Puis là, on vient leur dire, mais ça veut dire ça. Regarde, le quiconque, là, c'est pas tout le monde, ça. Les brebis, non, c'est ça, les brebis, c'est ce que Dieu a choisi, là, sans que tu aies à faire aucun choix inconditionnellement. Puis, ça les amène dans un raisonnement circulaire. Vous savez, c'est quoi un raisonnement circulaire? Hein? Que tu tournes en rond tout le temps dans ça parce que tu ne vas pas en dehors. Exemple, ces brebis, c'est mon peuple, donc c'est obligatoirement ceux qui sont déjà choisis avant la fondation du monde, pas ceux qui le voudraient. Quiconque ne veut pas dire n'importe qui, mais seulement, je l'en ai déjà dit. Le tous versus plusieurs. Si c'est plusieurs, donc c'est pas offert à tous. Non, c'est offert à tous, mais c'est pas tous qui vont le prendre. C'est ça la différence. C'est donc limité, puis le nombre est déjà compté et déterminé si on écoute. Fait qu'ici, on a les destinés à la vie éternelle ne peuvent absolument pas être sauvés, ils ne peuvent pas, parce que Dieu vient chercher inconditionnellement par sa grâce irrésistible. Donc l'expiation que Jésus a faite à la croix a été faite que pour ceux que Dieu a choisi de choyer, privilégiés, sans qu'il leur demande absolument rien. C'est pas ce que je reçois dans les paroles de Jésus. Tout ça, des fois, arrive d'où? On va découper des paroles de Paul à certains endroits pour prouver ça. Ou dire que croire, c'est juste croire comme ça. Ce n'est plus croire pour eux, n'est plus obéir, n'est plus de suivre, n'est plus que moi j'ai à croire pour obtenir ce que Dieu m'offre. Et le raisonnement circulaire continue comme ça. Et c'est malheureux parce que j'ai des amis, j'ai des personnes que, il y en a qui sont décédés maintenant, mais il y en a qui sont encore en vie, qui croient les choses que le calvinisme a enseignées. Ils sont pris dans ça. Nous, c'est des personnes que t'aimes. Tu vois qu'ils ont été séduits, entraînés dans ça. Tu veux simplement leur faire allumer des lumières rouges, pas les juger, les condamner, ou parler en mal d'eux. Non! Viens, mon frère, ma sœur, viens à ce que Jésus dit. Les oracles de Dieu parlent, pas les oracles de Jean Calvin. Avant d'affirmer que Dieu dit quelque chose, on se souvient toujours nos questions clés, les mots clés, les liaisons. On fait le tour de la parole de Dieu avant de découper un passage, puis vouloir y faire dire n'importe quoi. Dieu laisse s'interpréter l'interprétation par lui-même. La Bible répond, puis sans aucune contradiction. Puis souvent, j'entends ça, même les calvinistes. Non, la Bible s'interprète par la Bible. Non, ça c'est comme Luther quand il disait seulement la Bible est là, ça, quand Calvin
Mais c'était pas seulement, c'était avec Augustin, avec des théologiens. Là, j'ai réalisé, c'est faux. C'est un si gros mensonge que ça passe parce que les gens, naïvement, acceptent sans vérifier. Tous les hommes invités à choisir à l'appel efficace en passant, l'appel efficace, ça va avec l'expiation limitée dans le calvinisme. C'est une autre expression. Il y en a d'autres expressions aussi. Voici l'appel efficace, afin que quiconque croit en lui, il est en train de parler de, comme dans le désert, quand il avait élevé le serpent, les personnes là mourraient. Fait que là, Dieu a dit, OK, il dit à Moïse, là, il va avoir élevé un serpent d'acier, montrer ça. Puis là, ceux qui vont croire, ceux qui vont le faire, vont se déplacer, parce ça ne veut pas dire qu'ils voyaient ça de partout, vont regarder, ont quelque chose à faire. Ils ont été délivrés de ce qui s'en venait de la mort, parce qu'ils ont regardé. Mais les autres qui ont choisi de ne pas croire sont morts. Afin que quiconque croit en lui, parce que Jésus disait qu'il va être élevé, il va être montré, que tout le monde puisse voir Jésus, puis croire en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que Dieu a tellement aimé le monde. Oui, parce qu'il ne veut pas que le monde s'en aille à la perdition, mais ce n'est pas un amour inconditionnel comme on a si souvent entendu. Voici les conditions que Dieu va poser. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il ne croit pas. Puis, la cause de la condamnation, la lumière est venue dans le monde. Jésus-Christ est venu, mais le monde aimait mieux les ténèbres. Quiconque fait le mal haït la lumière, haït Jésus-Christ. Pour ça, des fois, tu parles de Jésus, puis il y en a, tu parles de Dieu, tu parles de plein d'affaires, mais quand ça arrive à Jésus, des réticences. Puis même, il y a des chrétiens qui vont dire c'est du légalisme, ce que Jésus, parce que Dieu a dit que c'était Dieu. C'était pas bien, ça. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Remarquez, c'est pas écrit la lumière vient à lui. Lui, il fait le choix d'aller à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Le Père aime le Fils, il a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, y a-t-il une condition pour pas que la colère de Dieu demeure sur nous? Voyez-vous? Mais c'est ça. Puis je sais, moi, j'ai cru plein d'affaires déjà qu'on m'avait dit, puis quand tu examines les paroles, c'est plus ça vraiment. Pierre, dans 2 Pierre, le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, son retour, sa venue, la justice, la couronne, tout ce que Dieu va faire à son retour, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous ne fassent rien, non, tous viennent à quoi? À la repentance. Jésus dit, si quelqu'un ne se repent pas, il ne connaîtra jamais, ne se convertit pas, ne connaîtra jamais le royaume de Dieu. C'est ça l'appel efficace. Tu veux l'appel efficace? Crois. Mais crois vraiment selon l'Évangile. Suis-le, convertis-toi, repens-toi, obéis-lui. Eh bien oui, là, tu as répondu à l'appel efficace. Là, l'expiation de Jésus-Christ n'est aucunement limitée. Elle t'est réservée parce que tu crois en Jésus-Christ. Quand vraiment la parole dit que c'est pas pour tous les hommes, cet homme était juste et pieux, Siméon. Encore là, comment il pouvait être juste et pieux? C'est selon la première doctrine qu'on avait vue.
contaminé irrémédiablement, pratiquement, qu'il peut pas, il est corrompu, hein? Vous vous souvenez de cette première doctrine-là, que c'est impossible que l'homme fasse quelque chose, rien? Il était juste épieux, puis il attendait la consolation d'Israël. Puis le Saint-Esprit était sur lui. Puis le Saint-Esprit avertit divinement, hein, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple par l'Esprit, puis comme le Père et la Mère portaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi. Oui, parce qu'ils ont obéi à la loi quand Jésus est né. Il le prit entre ses bras et bénit Dieu. Il dit, Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole. Parce que l'Esprit Saint, il avait averti divinement, il avait confirmé tout ça. Car mes yeux ont vu quoi? Ton salut, que tu as préparé à la face de qui? De tous les peuples. La lumière, c'est qui la lumière? C'est Jésus qui doit éclairer qui? Les nations. Pas juste. Et la gloire de ton peuple d'Israël. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, hein? Jésus-Christ qui priait au Père et ayant été délivré de sa crainte. Oui, parce que quand tu te confies en Dieu, Dieu te délivre de ta crainte. Mais Jésus savait qu'il y avait ce qu'il avait à subir, mais il a été délivré de sa crainte. Comme beaucoup de chrétiens qui ont été torturés, martyrisés, qui ont été délivrés de leur crainte, de leur douleur même, dans des circonstances exceptionnelles. Bien qu'étant fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur de quoi? Du salut éternel. C'est là le salut éternel. Mais pour qui? Pour ceux qui lui obéissent à la parole. Oui, il a été offert à tous les hommes, mais est-ce que c'est tous les hommes qui vont le suivre? C'est pas même ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui n'auront pas fait ce que Jésus a demandé de faire. Fait qu'ici, plusieurs vont choisir ça. Tous vont choisir? Non. Mais est-ce que Dieu a offert ça à tous? Oui. Je m'excuse de répéter, hein, mais c'est si important ça pour l'Évangile. Le Dieu souverain aurait établi qu'il ne veut pas que tous puissent être sauvés. Voici ce que Paul dit à Timothée, un pasteur des pasteurs. Hein? Je recommande donc avant tout ça qu'on fasse des requêtes, des prières, des actions de grâce pour qui? Mais pour tous les hommes. Pourquoi faire ça? Les rois, tous ceux en dignité, pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Parce que cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne dit pas ici que tous les choisis d'avance. Il ne dit pas ici que tous les calvinistes, que tous ceux qui croient au calvinisme. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Il y en a juste une vérité. On voit plein de vérités qui sont tordues quand tu regardes les doctrines qui viennent d'ailleurs. Puis je ne parle pas juste du calvinisme, c'est rempli aujourd'hui de fausses doctrines. Parce que les gens ne restent pas attachés dans tout l'ensemble de ce que Jésus nous dit. Puis, c'est là qu'il nous parle, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Pas un homme qui va être ton médiateur devant Dieu. C'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour quelques-uns des choisis. Non, pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel Paul aurait-tu le droit de dire « Je dis la vérité en Christ » avec ce qu'il vient de dire là? Mais si je crois à la doctrine calviniste, je pourrais dire que Paul ne dit pas la vérité ici. C'est grave, c'est tellement grave, les gens ne voient plus, sont aveuglés dans le tourne-disque, dans le raisonnement circulaire. Quelle tristesse!
pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils, dans la foi et dans la vérité. Fait que Paul n'aurait pas dit n'importe quoi, hein? Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu les mains pures, sans colère, sans contestation. C'est quoi la foi et la vérité ici? Ils viennent nous le dire. Dieu veut que tout homme, compris pour tous, même les méchants. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous les hommes en viennent à être sauvés par avoir la connaissance. Ça, c'est l'offre à tous. Maintenant, on sait très bien que tous ne le prendront pas. C'est pour ça que Jésus va venir, puis il va rétablir toutes choses. Si Paul affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, puis qu'ils parviennent à la connaissance, lui qui s'est donné en rançon lui-même pour tous, qui est inspiré ici, Paul ou le calvinisme? Le salut est offert pour tous les hommes, à titre, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Mais oui, la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. C'est Jésus-Christ, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui a tellement aimé le monde, qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Jésus a été manifesté en premier, hein, pour venir pour nous, pour sauver ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent croire, ceux qui veulent choisir de le suivre. Mais ici, il va être manifesté en gloire à son retour de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier, de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres, son seul troupeau. Il enseigne ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Le salut offert à tous les hommes. Voici à Timothée, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de telle dénomination, qui est l'Église de telle religion, non, dans l'Église du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ. Puis vous remarquerez qu'il n'y a jamais de nom de dénomination donné. Toujours l'Église de Dieu, l'Église de Christ, et les églises locales où là on donne les noms des endroits où ces églises-là sont établies. L'Église qui doit être quoi? L'Église de Dieu, la colonne et la base de la vérité. Ça fait des colonnes pas mal effritées, ébranlées, qu'on entend toutes sortes de doctrines qui disent le contraire de ce que Jésus a dit lui-même. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Ah! Un mystère, oui. Il y a 2 mystères dans le Nouveau Testament de Paul. Tous les autres mystères sont dévoilés. Mais le mystère de piété est grand. C'est quoi ce mystère-là? Dieu qui a été manifesté en chair, mais que malheureusement, dans beaucoup de Bibles modernes, ils ont écrit à la place celui, alors que c'est vraiment le mot théos qui est là dans le texte, dans le mot grec original. Mais comme exemple, Louis II ne croyait pas la divinité de Jésus-Christ, quelque chose qui m'a renversé quand j'avais appris ça. Il a choisi de mettre celui au lieu de Dieu manifesté en chair, et qui a tellement fait plaisir aux témoins de Jéhovah. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Pourquoi ça a été cru? Parce que ça a été prêché. L'expiation limitée versus le salut universel, vous savez, quand on arrive souvent, toujours présenté comme 2 extrêmes pour contrôler le discours. Jésus n'est pas mort pour tous, mais pour les élus seulement. Puis l'autre côté, non, Jésus est mort pour tous, mais le salut
universel. Pourquoi tant de chrétiens ramènent les paroles de Dieu au niveau de discours humain, théologique, vain, divisant, puis dangereux? Mais qu'est-ce que Dieu dit? Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Elle a été manifestée, mais pas toute acceptée. Encore un autre passage pour des églises réformées pour prouver que la théologie de l'expiation serait limitée. En passant, pas toutes, parce qu'il y en a qui ont bien compris que c'est intenable, cette controverse-là, cet affront direct contre l'Évangile du Seigneur. Mais ce qui me déçoit, c'est qu'ils ont gardé les autres qui venaient d'Augustin, de Calvin, etc. Dieu souverain a établi quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on trouve une expiation limitée? Allons voir le contexte. Il ne faut jamais découper des versets puis juste rester. Non, allons voir. On l'a vu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, puis que le monde soit sauvé par lui. Puis, qui est déjà condamné parce qu'il ne croit pas au nom du Fils de Dieu? Puis, car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, ce qu'on a vu tantôt, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais ça, quand on me dit ça pour me prouver, un calviniste utilise ça pour me prouver que l'élection, l'expiation de Jésus est limitée. Ça n'a aucun sens. L'aveuglement, le tourne-disque, le raisonnement séculaire est si fort qu'ils ne sont pas capables de voir. Ils prennent des versets puis ils appliquent ça comme si, regarde, ça prouve là qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais savez-vous, c'est comme ça dans plein d'églises aujourd'hui. Ils vont chercher des versets, c'est malheureux. Puis, je suis tellement heureux quand j'entends des bons messages de prédication. Ces messages-là sont toujours appuyés fortement et seulement sur la parole de Dieu. La place est laissée à Dieu de parler. Ici, c'est qui que Dieu a tant aimé? Qui peut croire pour avoir la vie éternelle? Quiconque. Quiconque. À qui Jésus limite son expiation que des personnes ne seront pas sauvées? À ceux qui haïssent la lumière, ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui ne veulent pas venir à lui. Qui ne veut pas croire, puis pour quelle raison? Parce que les œuvres sont mauvaises, puis ils n'en veulent pas. Puis il y a bien des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme s'ils n'auraient jamais reçu la faveur de Dieu dans leur vie. Est-ce que ça prouve, ce passage-là, leur théologie? Paul parlait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 1, de l'ennemi de tous les hommes. On a un exemple ici, qui est contre l'appel efficace de Dieu. Voici ce que Paul dit. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que recevant de nous, quoi? La parole que nous prêchons, les apôtres ont prêché. Vous avez reçu, non une parole des hommes. Ils n'ont pas parlé en leur propre nom, ils n'ont pas dit en tel nom, telle dénomination, telle autre. Non, telle théologie, telle confession de foi, non. La confession de foi de Dieu, la parole de Dieu. Voici, ainsi qu'elle est, la parole de Dieu, qui agit avec efficacité. En qui? En vous qui croyez, en vous qui choisissez de croire. En effet, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu dans la Judée qui sont en Jésus-Christ. Puis,
Là, il continue, hein, il parle, vous avez subi des tribulations à cause de ceux les Juifs qui combattaient, comme Paul combattait autrefois les églises. Et le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes qui nous ont persécutés, hein, ceux qui ont mis à mort Jésus-Christ puis ses prophètes, ne plaisent pas à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, qui nous empêchent de parler aux gentils pour qu'ils soient sauvés. Où Paul parle ici qu'il faut l'intervention miraculeuse que Dieu, quand on va voir la grâce irrésistible, que c'est Dieu, puis que les autres sont incapables, puis tout ça, non, pour qu'ils soient sauvés. Comment? Parce qu'ils devaient parler à tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Mais la colère de Dieu est venue sur eux pour y mettre un terme. Voyez-vous, parce que le calvinisme est basé sur tous ces éléments-là. Fait qu'un est toujours relié avec l'autre. Fait que t'es coincé. T'es vraiment coincé. Mais ici, qui est ennemi? Ceux qui empêchent le véritable évangile de progresser. Ceux qui ont persécuté. Puis moi, ça m'a éclairé quand j'ai vu Jean Calvin a persécuté, a fait mourir des gens. Près d'une 60aine de personnes brûlées par les enseignements, puis l'autorité de Jean Calvin, qui a écrit d'ailleurs des livres. On avait vu ça, qui ne s'est jamais repenti, mais qui s'est justifié. Mais on sait qu'aucun qui est son frère a la vie éternelle en lui. Ici, bien, c'est quelques-uns des premiers chrétiens qui ont connu les apôtres, hein, Pierre, Paul, exemple. Clément de Rome, hein, que Paul parle de Clément de Rome dans une de ses épîtres. Irénée, hein, c'est des gens avec l'apôtre Jean, ben tu as eu Irénée, Polycarpe, hein, qui est mort hein, à Smyrne, qui a été torturé pour la foi en Jésus, puis qui a tenu bon, parce qu'on lui disait hey, tu as 80 quelques années, là, regarde, abandonne ça, puis on te laisse la vie. Il dit comment je pourrais trahir celui qui m'a tant aimé? Ignace et Papias. Puis c'est drôle, toutes ces personnes-là, dans leurs écrits qu'on a encore aujourd'hui, disent le contraire de ce que le calvinisme nous enseigne dans toute leur doctrine. Mais on a choisi d'aller à Augustin dans les années 300, dépasser les années 300, qui avait été déclaré hérétique par des chrétiens du temps, parce qu'il mêlait la philosophie grecque. Et il y a des doctrines dans ça qui viennent même des sciences occultes que je vous démontrerai éventuellement si vous doutez de ça. C'est incroyable. D'où ça vient certaines doctrines qui ont rentré dans l'Église, mais qui ne viennent pas de Dieu. Fait ici, ces doctrines, des paroles qui sont étrangères à ce que Dieu a dit. C'est ça, des doctrines étrangères qui ont été ajoutées. Selon un site calviniste, pour démontrer ça encore, Christ est mort pour son peuple, puis là, il donne pour ses brebis, pour son Église, pour les élus, pour porter les péchés de plusieurs, comme la rançon de plusieurs, par alliance pour plusieurs. Mais toutes ces affirmations-là, c'est vrai, je ne contesterai jamais ça, mais ne démontrent et ne justifient aucunement l'expiation limitée exclusive selon la façon qu'il l'enseigne, mais confirment que ceux et celles qui choisiront de suivre le Maître sont et seront son peuple, ses élus. Voici à titre, hein, comment devenir des élus, avoir la foi des élus. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. En vue de quoi? De l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut pas mentir, a promise avant les temps éternels. Oh, il n'est pas en train de parler ici que Dieu a déjà déterminé qui et combien. Il est en train que Dieu il a promis cette espérance de la vie éternelle.
promis avant, qu'il a manifesté en son temps. Comment? Par sa parole encore, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de notre Seigneur. Pour la foi des élus, comment Paul a conduit des personnes à être élus de Dieu, à être choisis de Dieu, à faire ce que Dieu demande, à se contourner. L'expiation limitée versus les paroles, Dieu, la volonté de Dieu souverain, que tous les hommes deviennent sauvés par la vérité. Des réformés, la vérité, sa volonté, ce que ce n'est pas pour tous. Ça contredit clairement, en pleine confrontation, que les gens ne le voient pas. La grâce de Dieu souverain manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce de Dieu est sélective, prédestinée et inconditionnelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croiraient aient la vie éternellement, mais pas ceux qui ne veulent pas. C'est ce qu'on voit dans Jean 3. Mais pour les réformés, seulement ceux que Dieu a déjà choisis d'avance inconditionnellement. Qui avait raison? Qui a raison? Puis qui aura raison? Qui réussit à te convaincre? Les oracles de Jean Calvin basés sur Augustin ou les oracles de Dieu basés sur les paroles que Jésus-Christ nous a amenées. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui. Quelle main choisiras-tu? Quelle main te conduira? Quelle main te gardera sur le bon chemin? Tout ça selon la volonté du Dieu souverain. Mais il y en a qui choisissent de changer de main. C'est ça qui se passe. Puis qui que tu sois, frère ou sœur qui écoute, regarde quelle main te conduit, quelles paroles te conduisent. Pas ceux qui parlent au nom de Dieu, ce que Dieu dit. Puis là, si la personne parle exactement ce que Dieu dit, ben oui. Mais dès que quelqu'un, puis c'est pour ça que j'ai toujours dit, si je dis contraire à une parole de Dieu, ne me croyez pas. Venez m'en parler, si vous m'aimez, par contre, venez m'en parler, venez me le dire. C'est pour ça aussi, on a même des courriels sur le site pourchrist.com, ceux qui voudraient nous rejoindre, et tout ça. Mais c'est là, la parole de Dieu, elle ne nous appartient pas. Il nous l'a laissé pour qu'on croie en lui, qu'on sache qu'est-ce que notre Créateur attend de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on doit croire, pas croire. Vous savez, puis pour certains qui disent qu'il y a des mystères, tout à coup ça devient des mystères, ils ne comprennent plus l'Évangile. Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Voyez-vous, l'amour, nous on est là pour aimer notre prochain. Ben, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est quand je vois quelqu'un qui choisit de mettre Dieu de côté. Mais ce qui me fait encore plus de peine, c'est quelqu'un qui se dit pour Dieu, mais qui ne choisit pas Dieu. Dans le fond, il choisit de suivre des hommes plutôt que Dieu. Puis l'Évangile, elle se dévoile, elle devient de plus en plus claire quand tu restes seulement dans ses paroles. Combien de personnes qui disaient « je comprends plus, là, c'est trop compliqué l'Évangile, puis tout ça ». Attends, si c'est trop compliqué, regarde qu'est-ce qu'il nous dit. Si c'est voilé, c'est pour celui qui périt. Mais comment? Puis là, savez-vous la réponse que je donnais à des chrétiens? Tu lis-tu beaucoup de livres chrétiens? Écoutes-tu des vidéos chrétiens? Écoutes-tu ça? Oui, plein. Puis je suis de plus en plus confus, je comprends plus. Mais veux-tu faire une chose? Laisse ces livres, ces vidéos, quels qu'ils soient, nommés des si grands chrétiens, mets tout ça de côté, puis va juste lire.
puis écouter Jésus-Christ qui a les paroles de la vie éternelle. Puis à chaque fois, ceux qui l'ont fait après, hey, c'est clair l'Évangile, ça me parle. C'est si clair, comment ça se fait? Mais Dieu va tolérera pas ceux qui font fornication ou adultère, qui vont se nourrir ailleurs que ces paroles. Mais nourris-toi de ces paroles. Ça devient voilé de plus en plus. Puis c'est ce qu'on a au travers des lettres du Nouveau Testament quand Paul doit reprendre plusieurs églises. Puis Pierre qui avertit et tout. Bien, Seigneur Tout-Puissant, tu nous as laissé tes paroles claires qui sont déterminantes pour notre éternité, Seigneur. Fait que c'est avec elles qu'on aura à répondre, pas avec les paroles des hommes, des autres. Surtout pas ceux qui disent contraire à toi. Fait que Seigneur, je te prie pour ceux qui sont aux prises avec cette confusion ou qui sont pris dans un tourne-disque. Seigneur, délivre-les. Donne-leur qu'ils reçoivent l'amour de la vérité, Seigneur, si important. Parce que c'est juste avec toi, puis en toi, puis par toi qu'on va être amené à la vie éternelle, qu'on est tes enfants, qu'on devient tes élus. Fait que je t'en supplie, Seigneur, guide-les, éclaire-les. En ton saint nom, toi, le maître, le chef, le patron, qui devient notre sauveur quand on se soumet à toi. Merci, Seigneur, et éclaire-nous. Garde-nous dans tes voies. En ton nom. Amen.